L'histoire du laser est ponctuée de nombreuses découvertes scientifiques. Les idées brillantes de physiciens et physiciennes du monde entier ont fini par permettre l'invention du laser, une technologie dont les applications actuelles dépassent largement ce qui avait été imaginé au départ. Notre voyage dans le temps commence en 1900 avec l'élaboration de la théorie des quantas d'énergie par le physicien allemand Max Planck. En étudiant le rayonnement électromagnétique émis par des corps chauffés, il remarque certaines incohérences entre la théorie et la pratique. Pour les résoudre, il postule alors que ce rayonnement n'est pas émis de manière continue, mais plutôt sous forme de paquets d'énergie, qu'il appelle quanta. En 1905, le physicien allemand Albert Einstein explique l'effet photoélectrique. Lorsque certains rayonnements frappent une surface métallique, ils provoquent l'émission d'électrons. Chose inexplicable en considérant seulement l'aspect ondulatoire de la lumière. Ces travaux renforceront la prise en compte de l'aspect corpusculaire de la lumière et participeront à l'émergence de la mécanique quantique. En 1913, le physicien danois Niels Bohr travaille sur la constitution de l'atome, composé d'un noyau entouré par des électrons. Il démontre que lorsqu'un électron passe d'un niveau d'énergie à un autre, il émet un quanta d'énergie, le fameux photon. En 1917, Albert Einstein élabore le principe d'émission stimulée. Bien qu'à cette époque, l'idée du laser ne soit pas envisagée, Einstein théorise que l'on pourrait générer de la lumière avec des caractéristiques particulières en faisant interagir des photons et des électrons chargés énergétiquement. Cependant, les moyens techniques pour vérifier ces concepts théoriques ne sont pas encore disponibles. L'émission stimulée, concept central dans la compréhension du laser, s'appuie sur trois grands phénomènes d'interaction. Tout d'abord, le principe d'absorption. Un atome au repos, dans un état fondamental d'énergie, peut absorber de l'énergie issue d'une source externe et monte alors à un état excité. Après un certain temps, l'atome redescend à son niveau fondamental, libérant l'énergie sous forme de photons. C'est le processus d'émission spontanée. Les caractéristiques de ce photon dépendent de la nature de l'atome et sa direction de propagation est aléatoire. C'est le principe à la base de la lumière conventionnelle, comme le soleil ou une lampe de bureau. La lumière émise par émission stimulée est différente car elle résulte d'une stimulation externe. En envoyant un photon ayant des caractéristiques spécifiques sur un atome excité, on provoque sa désexcitation et le photon émis est alors une copie conforme de celui qui a provoqué son émission. De plus, il va se propager dans la même direction et en phase. C'est une sorte de photocopieuse à photons. Einstein va alors décrire dans ses équations toutes les conditions nécessaires pour la mise au point du laser, qui aura lieu bien des décennies plus tard. C'est en France qu'est inventé le premier système de pompage optique qui va permettre l'émission stimulée. En 1949, Alfred Kassler et Jean Brossel fabriquent un système qui permet d'élever un grand nombre d'atomes à un état excité. On appelle cela une inversion de population. En 1954, le physicien américain Charles Townes développe le premier appareil générant des micro-ondes par émission stimulée. C'est le MASER, abréviation de Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 4 ans plus tard, Townes et son beau-frère Arthur Shallow publie un article abordant la généralisation du principe de pompage optique pour atteindre des domaines de rayonnement plus bas en longueur d'onde, les rayonnements optiques, composés des ultraviolets, du visible et des infrarouges. L'acronyme laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, est utilisé pour la première fois en 1959 par l'américain Gordon Gould, dans un brevet qui sera rejeté. L'article des deux scientifiques déclenche une course mondiale pour créer le premier laser fonctionnel. C'est en 1960 que le physicien américain Theodore Maiman met au point le premier laser en utilisant un cylindre de rubis synthétique entouré d'une lampe flash en spirale. Cependant, la paternité de l'invention déclenchera une bataille juridique qui durera pendant une trentaine d'années. Gordon Gould obtiendra finalement les droits sur plusieurs applications laser. Dès les années 60, un nombre important de technologies laser vont naître et les usages se multiplient. Le laser est peu à peu utilisé dans l'industrie pour souder des métaux, en médecine pour effectuer des opérations ophtalmologiques, dans les télécommunications pour transmettre des données par fibre optique, pour ne citer que quelques exemples. Du côté de la recherche, les découvertes ne s'arrêtent pas. En plus des 5 prix Nobel de physique décernés pour les travaux ayant permis l'invention du laser, on compte de nombreuses récompenses liées au laser depuis les années 60. On peut citer le prix Nobel de chimie obtenu par l'Égyptien Ahmed Zewail en 1999 pour son étude des réactions chimiques à l'aide d'impulsions laser ultra courtes.
C'est aussi une utilisation innovante des impulsions laser ultra-courtes qui a permis à l'équipe franco-hongroise d'Anne L'Huillier, Ferenc Krausz et Pierre Agostini de remporter le prix Nobel de physique de 2023. Depuis le début du XXe siècle, ce sont ainsi de nombreuses femmes et hommes qui ont participé à l'invention collective du laser et qui contribuent encore aujourd'hui à développer les technologies laser au-delà de notre imagination.